On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime. J'ai choisi cette citation de Victor Hugo pour commencer cette vidéo, parce qu'elle me semble très bien décrire la situation qu'ont traversé les fans de Ferrari ces prochaines semaines. Car à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi, les tifosi vont dire au revoir à un homme qu'ils ont, pour la plupart, profondément aimé. Carlos Sainz va fermer le chapitre Ferrari, le plus beau chapitre de sa carrière, sans aucun doute. Lui et la Scuderia ont remporté ensemble de beaux succès. Ils ont connu des difficultés aussi, mais globalement, je pense qu'il aura laissé une belle impression chez les supporters. C'est donc une triste nouvelle pour Ferrari, mais la contrepartie, c'est qu'ils vont accueillir un homme qu'ils ne demandent qu'à aimer. La légende vivante Lewis Hamilton va s'installer à Maranello l'année prochaine. Le mariage Hamilton-Ferrari était un rêve pour beaucoup depuis des années, et Fred Vasseur a réussi à le convaincre de rejoindre le projet. Évidemment, on a tous hâte de le voir tout de rouge vêtu, et pourquoi pas de se battre pour un championnat du monde à nouveau. Mais ces derniers temps, je dois vous avouer que je vois passer beaucoup de doutes quant à son arrivée chez Ferrari. Sur les réseaux, YouTube, etc., j'ai surtout vu pas mal de personnes inquiètes quant à la dynamique avec Charles Leclerc. Certains voient en Leclerc un aspirant au titre de champion du monde, et ils jugent que mettre Lewis Hamilton en face peut handicaper sa progression en quelque sorte. Alors qu'avec un Carlos Sainz, sur qui il a eu le dessus globalement ces dernières années, eh bien on sait ce qu'on a. Du coup, j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo pour traiter ce sujet, pour vous dire si à mon avis, Ferrari a eu raison d'engager la star Lewis Hamilton en lieu et place du solide Carlos Sainz. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit aparté sur Carlos Sainz, pour vous dire qu'il va retrouver ce week-end à Las Vegas son ennemi juré, quelqu'un qui l'a fait souffrir bien comme il faut l'année dernière. Oui les amis, je vous parle bien sûr de ces fameuses bouches d'égout, qui ont explosé sa voiture l'année dernière, et qui ont ruiné son Grand Prix clairement. Carlos Sainz a une revanche à prendre à Vegas. Et alors qu'on entame la dernière ligne droite pour les 3 derniers Grands Prix de l'année, je vais vous révéler un bon plan pour voir la Formule 1 gratuitement. Tout ça, ça va se faire grâce aux amis de chez CyberGhost VPN qui m'accompagnent aujourd'hui. Ce qu'il y a d'encore plus dangereux que les bouches d'égout à Vegas, les amis, ce sont ces individus mal intentionnés, derrière leurs écrans, qui en veulent à vos données. Il est temps d'arrêter de vous laisser faire, et d'utiliser CyberGhost pour protéger tous vos appareils, téléphones, ordinateurs portables, iPad peut-être, contre les attaques en ligne. Perso, ça me suit partout en déplacement. Et c'est franchement un must lorsque vous vous connectez à des Wi-Fi d'aéroport, ou Starbucks, etc. CyberGhost va masquer votre adresse IP et toutes vos recherches passent par un tunnel sécurisé. Votre connexion est aussi solide que Pierre Gasly, qui n'a causé aucun euro de réparation sur sa monoplace cette saison, et ça c'est plutôt fort. Vous allez pouvoir suivre les derniers Grands Prix de la légende Lewis Hamilton chez Mercedes, grâce à CyberGhost. C'est super simple. Connectez-vous à un serveur où la Formule 1 est dispo gratuitement, en Suisse par exemple. Rendez-vous sur le site du diffuseur, et let's go, le tour est joué. En somme, CyberGhost est vraiment un excellent outil pour allier sécurité, Formule 1 et divertissement, puisque vous pouvez également avoir accès au catalogue mondial de Netflix, HBO, etc. Alors si cette offre vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé. CyberGhost et moi vous offrons un abonnement à 2,03€ par mois, soit une réduction de 83% et 4 mois offerts. Vous avez 45 jours pour le tester tranquillement, sans engagement, et vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Merci à CyberGhost de m'avoir accompagné aujourd'hui, et on est reparti pour le reste de la vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une sorte de disclaimer. Aujourd'hui, c'est impossible de dire si Ferrari a fait le bon choix de pilote ou non. Dans un an, Lewis Hamilton aura peut-être décroché un titre de champion du monde. Ou alors, si ça se trouve, ce sera un flop complet. Ou peut-être que sa voiture sera tellement mauvaise que ça aura été compliqué pour lui de se mettre en évidence. Ceci étant dit, ça me semble intéressant de comprendre pourquoi il y a des doutes par rapport à son arrivée. Et c'est aussi le bon moment pour analyser où en sont Carlos Sainz et Lewis Hamilton à l'aube de leurs nouvelles aventures. Je vais commencer par parler de Carlos Sainz, parce que certains de ses propos m'ont particulièrement intéressé cette semaine. Dans une interview accordée à Sky Sports, il a déclaré avoir souffert de son éviction en début d'année. S'il accepte bien sûr que l'opportunité de signer Hamilton était belle pour Ferrari, il a toujours du mal à comprendre aujourd'hui pourquoi les écuries de premier plan n'ont pas fait appel à lui. Ce n'est pas contre Williams, mais c'est logique qu'un pilote qui a gagné 2 fois cette saison pour l'instant fasse tout son possible pour rester dans le haut de tableau. Et pourtant, même s'il y a eu des contacts, personne ne s'est intéressé à lui. Chez McLaren, où il a laissé des très bons souvenirs là-bas, c'est bouché. Mercedes de son côté avait envie de faire fonctionner son académie, de marquer le coup en quelque sorte après le départ de Lewis, et ils ont donc privilégié Kimi Antonelli. Là où Sainz aurait pu avoir sa place, je pense que c'est Red Bull surtout. Ils vont perdre le titre constructeur en grande partie à cause des performances de Sergio Pérez. Et même si ce n'est pas le plus important pour eux, c'est une sacrée ombre au tableau. Avec un duo Sainz-Verstappen, je suis convaincu qu'ils seraient dans une position plus confortable aujourd'hui. Christian Horner et Helmut Marko n'ont pas l'air chauds d'associer ces deux-là. Ils jugent que ça pourrait nuire à la dynamique de l'équipe, et ils préfèrent, a priori, promouvoir un pilote en interne. Si au final ils mettent Colapinto aux côté de Verstappen, Sainz pourra quand même l'avoir mauvaise. Quoi qu'il en soit, Sainz s'est donc retrouvé bloqué, et la seule issue possible pour lui se trouvait en fond de grille. Alors est-ce que Sainz méritait d'être écarté par Ferrari ? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il faut voir ça davantage comme une opportunité de marché pour Ferrari. Premièrement, il pouvait signer le pilote le plus titré de l'histoire du sport. En vrai, qui peut refuser ça ? Deuxièmement, c'est une association entre le pilote avec le plus de victoires en F1 et l'écurie la plus prestigieuse.
D'un point de vue commercial et marketing, le deal était juste impossible à refuser. Troisièmement, il y a 2 pilotes chez Ferrari, et donc il faut se séparer de l'un ou de l'autre. Charles Leclerc est depuis toujours perçu comme le futur de Ferrari, futur champion du monde, etc. Entre les deux, c'est celui qui a remporté le plus de victoires, le plus de pole position, et le plus régulier finalement. En plus de ça, il a la confiance absolue de Vasseur, qu'il connaît très bien, et forcément ça a joué. Si l'on se fie à un plan purement statistique, je pense que Ferrari a effectivement gardé le bon pilote. Entre 2021 et 2024, donc la période où ils étaient coéquipiers, Leclerc a pour l'instant marqué 136 points de plus que Sainz. Il a également remporté plus de victoires, 6 contre 4, et il compte également quelques podiums supplémentaires. Pole position, il n'y a même pas de débat, donc je ne suis pas surpris qu'il soit remplacé par Hamilton. Sainz nous aura pourtant offert chez Ferrari des performances remarquables. En 2023, je pense à sa victoire à Singapour, sa magnifique pole position devant les tifosi à Monza. Cette saison, il a aussi été au rendez-vous pour remporter le Grand Prix d'Australie, alors que le moteur de Verstappen faisait des caprices. Il nous a pondu une course hyper solide au Mexique aussi. En fait, c'est quand je vois ça que je me dis qu'il est peut-être un peu plus qu'un pilote numéro 2 finalement. Il peut répondre présent lorsque Leclerc n'est pas là. Il fait souvent jeu égal avec lui. Même s'il lui manque encore à mon avis, pour l'instant, un petit quelque chose pour jouer dans la cour des 2 meilleurs pilotes, il est très complet. Et je comprends pourquoi James Vowles a tout fait pour qu'il rejoigne le train Williams. C'est un pilote pour bâtir un projet, et chez Ferrari, ce projet a choisi d'autres porte-drapeaux. Lewis Hamilton va donc connaître ses 3 derniers Grands Prix chez Mercedes, avant de prendre le volant de la Ferrari l'an prochain. Alors compte tenu du deuxième pilote de qualité qu'ils avaient en Sainz, la Scuderia a-t-elle eu raison de le faire signer? Si vous êtes pressé ou que vous en avez marre de m'entendre parler, je la fais courte. Ferrari a eu 100% raison de tenter le coup. Peu importe ce qu'il se passe, tu ne peux pas t'asseoir sur l'opportunité de signer Hamilton pour conforter Sainz. Commercialement, médiatiquement et sportivement, ça aurait été la plus grosse erreur de la carrière de Fred Vasseur. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien il faut peut-être analyser la situation un peu plus en profondeur. On peut commencer par dire que c'est un contrat risqué pour lui. Il va découvrir un nouvel environnement de travail, 12 ans après son dernier transfert en Formule 1. Il a ses petites habitudes chez les Flèches d'Argent, et il a certainement une grande influence sur les méthodes de travail de ses équipes. Chez Ferrari, ce ne sera pas la même chose. Il va devoir trouver sa place, dans un contexte totalement nouveau, et surtout s'intégrer dans une nouvelle culture. Je trouve que c'est quelque chose que les gens ont pas mal tendance à sous-estimer. En vrai, je pense que ça va le faire pour lui. Mais après avoir passé 12 ans dans la même entreprise, eh bien on peut toujours rencontrer des difficultés pour s'adapter à un nouvel environnement. Deuxième chose, et ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il y a des doutes sur le niveau de Lewis Hamilton. C'est comme ça. C'est normal que ça surgisse alors qu'il va avoir 40 ans, et qu'il est sans doute proche de la fin de sa carrière. Ces 3 dernières saisons chez Mercedes, il n'a pas eu un matériel de fou furieux, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'a souvent senti en difficulté. Il y a eu des sorties en Q1, des performances très complexes en milieu de grille. Et du coup, eh bien on ne sait pas trop où il en est aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il a connu la pire période depuis qu'il est arrivé en Formule 1. 2 victoires en 3 saisons seulement, c'est extrêmement faible par rapport à ce qu'il a pu faire précédemment. Alors évidemment qu'il n'a pas eu la voiture la plus compétitive qui soit, et que pas grand monde n'aurait pu faire mieux que ça au vu de l'état de Mercedes ces dernières années. Mais ça jette quelques doutes sur sa capacité à gagner un titre, ce que lui et Ferrari visent. Cette saison, en qualification, le bilan est de 16-5 en faveur de Russell. Il n'avait jamais connu ça dans sa carrière, c'est le pire résultat jamais obtenu. Russell est un très bon pilote, et il y a sans doute un contexte qui fait qu'il est favorisé à certains moments, puisqu'il va rester dans l'écurie. Il y a aussi un manque de motivation de sa part peut-être, vu que son seul objectif est de gagner un 8ème titre, et qu'il a compris qu'il n'y arrivera jamais chez Mercedes. Certaines de ses performances récentes n'incitent pas forcément à l'optimisme, mais j'aurais tendance à nuancer ça malgré tout. En 2023, il fait une saison de haute facture, extrêmement régulière, et il est toujours capable de réaliser des performances remarquables. Exemple cette saison, Silverstone, c'était du grand art et très émouvant. Rejoindre Ferrari est un vrai test pour lui. À titre personnel, je pense qu'il est toujours très bon, et qu'il lui manque seulement une machine pour le prouver. Une dernière chose, en signant Lewis Hamilton, Ferrari fait le choix d'aligner un duo de pilotes très compétitif, peut-être le meilleur de la grille. Mais est-ce vraiment la bonne stratégie? Fred Vasseur a annoncé dès son arrivée dans l'équipe qu'il n'hésiterait pas à désigner un numéro 1, si la situation l'exige. Imaginons, Charles Leclerc est meilleur qu'Hamilton, et il est en course pour le championnat. Est-ce que tu te vois dire à quelqu'un comme Lewis d'aller faire le sale boulot, de se sacrifier pour Leclerc? Je me trompe peut-être, mais honnêtement, j'ai vraiment du mal à voir quelque chose comme ça se produire. En somme, il y aura une dynamique très différente par rapport à celle entre Sainz et Leclerc, et il faudra gérer ça. On a vu par exemple chez McLaren que ça a été tendu à certains moments cette année, et je pense que ça peut être encore pire que ça avec Hamilton et Leclerc. En résumé, si Ferrari ne pouvait pas laisser passer cette opportunité, elle a également pris un pari énorme en signant Lewis Hamilton. Mais imaginez seulement s'il arrive à gagner sous ses couleurs, à remporter un 8ème titre, et à ramener un championnat à Ferrari, le premier depuis 2008. Et bien là, on a de quoi écrire une sacrée histoire pour les futures générations de fans de Formule 1. Avant l'arrivée d'Hamilton, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont encore un objectif, décrocher le titre constructeur. C'est possible, et ça serait une bonne façon pour ce duo de terminer leur aventure ensemble en beauté. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu.
Je remercie une nouvelle fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. Pensez à profiter de votre réduction de 83% sur votre abonnement, soit 2,03 € par mois. Vous avez toutes les informations en commentaire épinglé et en description. Pensez à me donner votre avis en commentaire sur Lewis Hamilton chez Ferrari. Est-ce que pour vous il va réussir à s'imposer là-bas? Moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Bien sûr, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.